Continuer à mener sa vie d'avant, c'est ce que tente de faire Cédric depuis le début de la guerre. Tombé amoureux de l'Ukraine après avoir rencontré sa femme originaire du Donbass, ce Français de 40 ans s'est installé à Odessa en octobre dernier. L'expatrié vient encore régulièrement ici au parc Kirovski pour une balade avec son fils ou pour jouer au tennis de table entre amis. Pour l'heure, quitter son pays d'adoption est inenvisageable. Ma famille voudrait qu'on vienne en Moldavie et en Roumanie, qu'on s'éloigne, qu'on aille en sécurité, mais nous en fait on n'a pas envie parce qu'après on se dit comment on va rentrer pour puis vous êtes attaché à cette ville. On est attaché à notre maison, on n'est pas attaché au matériel, mais en définitive je me dis aussi que je vais peut-être avoir mon rôle peut-être à jouer dans l'après pour aider cette jeune démocratie et ce pays que j'aime. Cédric a trouvé à Odessa un équilibre pour sa vie de famille et réussi à maintenir son activité professionnelle. Cette stabilité, il souhaite la conserver le plus longtemps possible pour son fils, Léo, 4 ans. La guerre, ici, il n'a pas encore palpé. À Odessa, on n'est pas touché. Quand même, depuis 16 jours, il n'y a rien passé pour le moment, à part les chars d'assaut dans les rues. Léo continue de jouer dans sa chambre, il continue de faire des exercices avec sa mère. Il nous a réclamé l'école une fois. Voilà, ce qui va lui manquer, c'est l'école, les copains. Mais après, on l'amène dans le parc juste derrière à Soborna. Voilà, il continue à jouer avec d'autres enfants. Voilà, c'est ça. Les vitres de son logement sont scotchées en cas d'explosion. Les combats sont loin, mais Cédric préfère anticiper. Ici, l'ambiance a déjà changé. La caméra provoque les contrôles de police. Les restaurants encore ouverts se font rares, tout comme les distributeurs de billets en état de fonctionner. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'en temps normal, ça grouille beaucoup plus de monde. Donc voilà, ici c'est Novorinac, et c'est le marché qui est juste derrière la maison. Et on vient acheter nos fruits, nos légumes, et puis un peu de tout, quoi. C'est un souk. Au quotidien, Cédric appelle ses proches restés en France afin de les rassurer. S'il ne souhaite pas céder à la peur, il ne veut pas non plus être dans le déni, car la situation pourrait se dégrader. Moi, ce que je vais aussi décider, c'est qu'on va quand même tout préparer pour ne pas se retrouver à partir au dernier moment, en n'ayant pas d'essence dans le camion, en se retrouvant à la queue dans une station essence. On va partir avec de la nourriture, on va préparer les affaires, et puis comme ça, au moins, si on sent que ça part, on monte dans le camion et on va dans un village un peu plus reculé. Depuis le 23 février, l'État français a appelé tous ses ressortissants à quitter le pays sans délai. En choisissant de rester à Odessa, Cédric espère le meilleur tout en se préparant au pire.